Il ne s'agirait plus désormais que d'une question de temps. Les 46 militaires ivoiriens retenus au Mali pourraient bientôt être libérés. Les représentants des deux pays se sont rencontrés à Bamako pour résoudre définitivement ce dossier. On fait le point avec Darika Linglopi et Emmanuel Marty. Discuter, apaiser les points de désaccord, c'est en cercle dans le calme que la délégation ivoiro-togolaise est venue chercher à Bamako la libération des soldats ivoiriens emprisonnés. Le dossier est épineux et tout semble entre les mains du président de la transition malienne Assimi Goïta, dont tous attendent un geste. Le 10 juillet dernier, 49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés par les autorités maliennes, puis inculpés mi-août de tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État. Depuis, Bamako et Yamoussoukro tentent de trouver une porte de sortie. Nous avons pu noter, en tout cas, la volonté de part et d'autre d'œuvrer à pouvoir surmonter cet événement en préservant les liens qui existent entre nos deux pays. En septembre dernier, 3 femmes soldats ivoiriennes avaient été libérées. Un gage d'avancement avant que les négociations ne semblent à nouveau retomber au point mort. 46 militaires restent toujours aux mains des autorités maliennes et chaque partie cherche des points de convergence pour sortir de cette situation. Nous avons pensé qu'il fallait privilégier, il fallait renforcer les liens de bon voisinage, de fraternité et d'amitié entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est cela surtout qu'il faut retenir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, bien entendu, nous avons parlé de l'affaire des 46 soldats et comme l'a dit le ministre Diop, c'est une question qui est en voie de résolution. Dans un geste d'apaisement, les autorités maliennes ont autorisé les responsables ivoiriens à rencontrer les soldats détenus depuis 5 mois. Et l'on retrouve notre correspondant dans la région, Serge Daniel, bonsoir. Alors, est-ce qu'on sait ce soir, avec un petit peu plus de précision, ce que contient ce document qui a été signé entre le Mali et la Côte d'Ivoire ? Oui, avec un peu plus de précision, on le sait. Dans le mémorandum, il y a le fait que la libération des 46 militaires ivoiriens est plutôt actée. Hein. C'est un peu même le préambule du texte co-signé par les parties maliennes et ivoiriennes. Alors dans le même document, on parle de renforcement. Le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire le disait tout de suite dans votre reportage, on parle de renforcement des relations entre les deux pays qui prennent un autre engagement de ne pas servir de base arrière à déstabiliser pour déstabiliser le voisin. Alors un autre point connu dans le mémorandum malien et ivoirien sont, je dirais, désormais plus que jamais 2 poumons d'un même corps. Hein. Et les responsables des deux pays s'engagent à défendre leurs intérêts communs, mais également les intérêts du voisin. Voilà un peu ce que comporte le document. Serge, est-ce qu'on a une idée du moment auquel pourrait intervenir la libération de ces 46 soldats ivoiriens ? Alors, le problème, c'est qu'il y a un volet judiciaire de l'affaire, puisque l'affaire est devant la justice. Il y a une action qui est en cours, et donc il est question d'accélérer la procédure tout en respectant la séparation des pouvoirs pour aller vers l'apaisement. Certains rappellent à Bamako et à Abidjan qu'il y a 3 femmes militaires qui ont déjà été libérées. Vous savez, pourtant, elles étaient inculpées. Elles ont été libérées pour des raisons à titre humanitaire. Donc, la suite du dossier judiciaire, peut-être qu'on va assez rapidement, la semaine prochaine, accélérer le processus judiciaire et les militaires pourraient passer la fête de fin d'année en famille. Tout ça est bien sûr au conditionnel, on a bien entendu. Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde dans la région. Merci à vous, Serge.